Et juste un petit moment avant votre vidéo pour vous dire que mon projet est toujours en financement participatif sur Game on Tabletop. Je vous laisse aller voir ça, le lien est dans la description. Bonne vidéo à vous et gros bisous. Alors c'est une question qui parfois se meut en affirmation et que je vois pas mal circuler au sein des groupes de rôlistes sur la toile. Le jeu de rôle serait en danger. Et à noter que ce ne sont pas quelques remarques éparpillées de ci de là. Non, il s'agit bien là d'une affirmation qui a l'air de mettre d'accord bien des pratiquants de notre cher loisir. Et vous savez, comme l'on dit, une fois c'est une incidence, deux fois c'est une coïncidence, trois fois c'est une récurrence. Et donc, curieux que je suis, je me suis dit qu'il serait intéressant d'étudier un peu cette fameuse récurrence, histoire de comprendre un petit peu mieux ce qui motive pareil jugement, et aussi de répondre à cette fameuse question. Est-ce que le jeu de rôle est en danger, oui ou non? Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir si notre cher loisir est en proie à un bien terrible péril, et qu'il va falloir venir le sauver sur notre cheval blanc flamboyant, dans le but de préserver notre principale source d'amusement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons un peu de recul afin de nous munir de quelques chiffres, histoire d'étayer nos propos. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les chiffres relatifs au jeu de rôle en général ne sont pas très faciles à trouver. Déjà de 1 parce que c'est un marché assez éparpillé et qu'il n'y a pas de grosses études statistiques sur le sujet, du moins qui soient dans le domaine public et auxquelles j'aurais pu avoir accès. J'ai donc dû me rabattre sur quelques variables plus à ma disposition. Tout d'abord, il faut savoir que les ventes enregistrées par Wizards of the Coast avec leur franchise de Donjons et Dragons, le JDR le plus connu et vendu dans le monde, n'a de cesse de croître avec des records de croissance allant jusqu'à 24% par rapport à l'année précédente, comme c'est le cas de 2020 par rapport à 2019, qui était déjà détentrice d'un record de vente selon l'entreprise. Un momentum qui n'a pas l'air d'être prêt de s'arrêter. Au niveau des financements participatifs, si l'on regarde le top 10 des meilleurs financements de la plateforme Kickstarter depuis son lancement, on peut voir que deux projets sont en lien avec le JDR, l'un étant le jeu de rôle Avatar The Last Airbender, et l'autre étant un projet de série animée basé sur des parties de la chaîne Critical Role. Et puisque l'on parle justement de Critical Role, on peut constater une forte croissance au niveau de leur nombre de vues et d'abonnés, alors qu'à la base, rappelons-le, il ne s'agit là que d'une chaîne diffusant des actual plays, mais qui touche quand même près de 2 millions de personnes. Si l'on regarde aussi les tendances Google autour des mots-clés jeux de rôle sur table ou encore Donjons et Dragons à échelle internationale, mots-clés étant traduits dans les diverses langues, on peut voir que depuis 2004, il y a une très franche augmentation du volume de recherche internet lié à ces termes. Bon, voilà pour les quelques chiffres. Maintenant, passons à des indicateurs un petit peu moins quantifiables. On peut voir aussi que le jeu de rôle commence à avoir une meilleure représentation auprès du grand public, avec notamment la série Stranger Things, qui met en scène des enfants fans de jeux de rôle dans les années 80 et qui mènent des enquêtes sur de terribles monstres assaillant leur petite ville américaine. Sans compter aussi la fameuse série que je vous citais juste avant, Legend of the Vox Machina, qui est une grande première dans l'histoire du jeu de rôle, puisque celle-ci se veut être une adaptation animée des parties de jeux de rôle présentées en actual play par l'équipe de Critical Role. Autre fait notable, mais toujours peu quantifiable, l'on voit de plus en plus de jeux de rôle indépendants qui se développent grâce aux plateformes de financement participatif. Je vous laisserai aller voir des sites comme Kickstarter ou Game on Tabletop pour vous faire une idée par vous-même du nombre de jeux de rôle qui voient le jour chaque année. De notre part, on voit aussi de plus en plus d'influenceurs, de youtubeurs ou de streamers qui se lancent dans l'actual play. Et je veux bien sûr parler des grands, comme par exemple Wonkill Studio, Kameto, sans oublier évidemment La Bonne Auberge ou encore Roll & Play, etc., avec parfois des événements hors normes comme cette partie de jeu de rôle me jeter au zénith devant un public comme si c'était une pièce de théâtre avec AlphaCast et Lincus. Sans compter aussi tous ces petits nouveaux que l'on voit peindre sur les groupes Facebook qui viennent demander des conseils et disent qu'ils viennent tout juste de commencer le jeu de rôle. Et plein d'autres éléments que j'oublie sans doute par ignorance ou par esprit de synthèse. Au passage, n'hésitez pas à combler ce manque dans les commentaires de cette vidéo. Je compte sur vous comme d'habitude. Et donc, eh bien, là, on est en droit de se demander, est-ce que le JDR est-il vraiment en danger? Alors, au vu des différents indicateurs et autres chiffres présentés précédemment, on peut très franchement clamer haut et fort que le jeu de rôle est très loin d'être en danger. Et qu'il est même plutôt dans une sorte d'âge d'or, on ne pourrait plus incroyable. Et ça, ce sont les chiffres qui parlent. Mais alors, pourquoi le JDR serait-il considéré comme en danger? Car après tout, si pas mal de personnes le disent, c'est qu'il y a quand même un truc. Une anguille sous roche, une baleine sous gravier, un fondement à pareil raisonnement. Pourquoi le jeu de rôle serait-il en danger alors? Eh bien, figurez-vous que la réponse ne tient qu'en un seul mot, le tribalisme. Que je vous explique, gardez donc ces sourcils à l'horizontale, voulez-vous. Comme vous vous doutez bien, le tribalisme a un rapport avec la notion de tribu. Et même si cette organisation sociale a complètement disparu de nos jours, force est de constater qu'elle persiste encore dans notre psychologie sociale, nous poussant inéluctablement à vouloir nous rassembler avec des gens qui nous ressemblent autour de valeurs, d'idéaux ou d'autres marqueurs communs aux membres de cette même tribu. Alors je ne vais pas faire un long plaidoyer sur le sujet, mais sachez que le tribalisme fait l'objet de nombreuses études, notamment en sciences sociales. Mais surtout,
En marketing, et oui, vous vous doutez bien, l'argent, la money, la moula, le caramel. Car oui, le marketing tribal, c'est un concept extrêmement développé et vous seriez surpris de le voir à l'œuvre autour de vous. Il n'y a qu'à voir par exemple la guéguerre que se livrent les utilisateurs d'Apple et autres smartphones, ou encore le conflit entre les propriétaires de Xbox et de PlayStation. Ce genre de petite guéguerre qui peut être parfois bon enfant, mais assez souvent très salé quand même. D'autant de petites démarcations qui poussent des personnes à se regrouper entre eux. Et au fond, il n'y a pas du tout de mal à cela. Et donc au départ, le JDR, c'était surtout un truc de nerd, entre guillemets, mais des gros guillemets quand même entre ça. Un truc de geek, un peu à l'écart de la société, de la pop culture, un truc un peu bizarre qui faisait peur aux parents et aux médias. Un truc à part qui cassait un peu les codes de la normalité en termes de loisirs, si on peut le dire. Il y a beaucoup de guillemets dans ces histoires. Mais si, rappelez-vous ces fameux reportages là, c'était quand même goldé. Entre le jeu et la secte, aucun lien n'est prouvé, mais les points communs sont réels. Les rôles qui sont tenus dans le jeu de rôle sont connus uniquement des protagonistes, comme dans la secte. Seulement voilà, ce qui se passe depuis quelques années, c'est que des personnes, auparavant extérieures et étrangères à la tribu des rôlistes, commencent à s'intéresser à cette dernière. En effet, de plus en plus d'individus appartenant à cette prétendue normalité, et oui, je sais que je devrais arrêter avec les guillemets, mais bon, au moins comme ça, c'est pour éviter qu'on me prête des propos que j'aurais pas voulu dire. Donc des personnes appartenant à cette prétendue normalité commencent à pratiquer du jeu de rôle, ou du moins à s'y intéresser de près, bousculant de ce fait les codes de base qui étaient essentiels à la tribu, ce qui lui donnait son côté à part. Et c'est là où on rejoint la principale peur de ceux qui disent que le JDR est en danger. Le fait que ce loisir, qui a été le leur pendant de longues années, et autour duquel ils se sont peut-être définis même en termes de personnalité, risque de devenir mainstream. Et se retrouve donc ainsi dilué au milieu de tout ce qui constitue cette société antagoniste porteuse de normalité, encore une fois, qu'ils ont toujours un petit peu appris à conspuer, et cette dernière leur rendait pas trop mal. Je sais que peut-être vous allez me dire je caricature un peu, mais avouez quand même que globalement les rôlistes, on n'aime pas forcément les mêmes trucs que tout le monde. C'est vrai, je veux dire, bon, les rôlistes, généralement le foot c'est pas trop notre truc, les chansons pop, hip-hop, R&B et tout, bon, vous voyez, il y a un peu un trope qui se dégage, c'est pas vraiment du stéréotype que je veux faire, c'est plus, on va dire, il y a quelque chose qui se dégage, mais c'est tout à fait normal. Ce qui fait que l'unicité que l'on pouvait ressentir auparavant en pratiquant une activité un peu à part n'a plus vraiment lieu d'être quand cette activité devient à la mode. Et même si pareilles craintes peuvent sembler illusoires, c'est pourtant ce qui se passe, force est de constater. Car oui, le JDR tend à devenir de plus en plus tout public, et de moins en moins un truc de geek. Je me rappelle d'ailleurs d'un ami avec qui j'avais eu cette conversation et qui m'avait dit qu'il n'était pas contre l'idée que des personnes pas geeks fassent du JDR ou du moins s'y intéressent, mais que malgré tout il avait un peu du mal à réprimer une petite moue interne, un peu comme, je le cite, quand tu ne veux pas prêter ton doudou quand tu es gamin. Et ça au fond c'est tout à fait normal, encore une fois je le redis. Car oui, on est tous sujets à ce phénomène de tribalisme, à un moment donné. On est humain, je le rappelle. Et moi, le premier, ça m'arrive aussi. Et oui, parce que je vous fais pas une vidéo pour vous parler de ça, pour me faire mousser, et faire genre, oh, regardez, comme moi j'ai compris, donc je suis meilleur, ou là, je suis au-dessus. Non, très très loin de là. Pour ma part, je sais que je fais preuve de tribalisme, par exemple, quand mes potes veulent ramener un autre pote à eux que je ne connais pas dans le cercle de jeu. Que ce soit du jeu de rôle, du jeu de société, ou en soirée, ou alors quand on joue à des jeux vidéo. Alors j'essaye de travailler sur moi sur ce côté-là, mais je sais que je rechigne souvent à l'idée de bousculer mes petites habitudes avec mon cercle de potes pour accueillir un parfait inconnu. Et les 3 quarts du temps, ça se passe très bien quand même, mais c'est juste, voilà, je suis comme ça, non, je veux pas, j'essaie de trouver des excuses de merde, et que c'est juste que, voilà, je fais un peu du tribalisme dans mon coin. Mais bon, j'y travaille, pour que ça soit équilibré et juste pour tout le monde. Pas les grandes portes ouvertes, mais en même temps, je me ferme pas totalement. Car en fait, justement, il est là le truc. C'est de comprendre qu'on est juste des humains avec les variations d'émotions qui vont avec et les réactions parfois à chaud qui nous traversent. Le tribalisme en faisant partie. Et du coup, une fois qu'on les a identifiées, ces fameuses variations d'émotions, le but c'est de ne pas les refouler en bloc, mais juste de veiller à ce que cela n'entrave pas bêtement le plaisir et la vie des autres. Et a fortiori, l'interaction qu'on peut avoir avec eux. Je prends comme exemple le fameux concept du gatekeeping qui consiste à volontairement fermer les portes d'un loisir pour des nouveaux arrivants estimés comme illégitimes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé si vous regardez bien avec une partie des fans de Metallica suite à la vague d'appréciation du public pour ce groupe après son apparition emblématique dans la dernière saison de Stranger Things avec le personnage d'Eddie Munson. Pas mal de fans de la première heure ont été frustrés de ce nouvel engouement et rejeté en bloc les nouveaux fans. Oui, je sais, c'est complètement idiot, mais au moins vous voyez vers quel genre de petites dérives mène parfois le tribalisme poussé à l'excès. Et oui, je précise bien poussé à l'excès, car encore une fois, je le répète, mais le tribalisme n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que par exemple, être supporter d'un club, c'est du tribalisme. Être fan d'un groupe de musique, c'est du tribalisme aussi.
Être dans une équipe également, c'est du tribalisme. Bref, tout plein d'exemples où des personnes se rapprochent pour être fédérées par et autour de quelque chose de commun, pouvant parfois donner de très belles choses que je trouve incroyables à voir même si l'on ne fait pas partie de la tribu. Par exemple, je ne suis pas vraiment fan de football, mais je dois avouer que je suis touché quand je vois des tribunes remplies de supporters célébrer une victoire avec des cris et des larmes de joie. C'est beau, il faut l'avouer, et c'est ce que le tribalisme peut faire de meilleur. Ce qui veut dire au final que ce n'est pas vraiment le jeu de rôle en lui-même qui est en danger, mais plutôt une vision du JDR qui change, qui évolue. Et au fond, est-ce que c'est si grave que ça? Eh ben non, un peu, parce que c'est une des grandes particularités du jeu de rôle où vous pourrez toujours faire à votre sauce dans votre coin, avec votre petite tribu, si jamais tout cela ne vous convient pas en termes de changement. Et personne ne viendra vous déranger. C'est vrai, il y a personne qui va rentrer chez vous comme ça, en forçant la porte de la maison et vous dire « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire !» J'imagine vraiment que ça arrive. Incroyable. Mais comme je le disais juste avant, il faut juste veiller à ne pas tomber dans les extrêmes du tribalisme afin de ne proposer que le meilleur de ce dernier pour les nouveaux arrivants. C'est vrai quoi, plutôt que de bouder les nouveaux arrivants, mettez-leur une casquette, une écharpe et passez-leur la main sur l'épaule et leur dire allez viens mon gars, je vais te montrer, tu vas voir, c'est formidable. Faites-leur le retour du propriétaire et vous verrez que tout le monde sera content. Tout en se réjouissant aussi de cette nouvelle lumière portée sur notre loisir, avec toutes les choses positives que je vous ai montrées dans la première partie de cette vidéo. Les actual plays, les séries animées, les streamers, la représentation dans les médias, etc. etc. Avouez qu'il y a 15 ans, 20 ans, on n'en rêvait même pas de ça. Bref, tout ce qui pousse de plus en plus de gens à ne plus nous considérer comme des satanistes mangeurs d'enfants et à rejoindre notre grande et super tribu. Alors peut-être que la plupart des gens qui vont rejoindre cette tribu ne sont que de passage et vont juste poser leur tente de vacances à côté de la cabane savamment fortifiée des plus vétérans d'entre nous. Peut-être aussi que l'on n'avait pas prévu de recevoir autant de monde il y a ça quelques années. Il faudra peut-être faire quelques ajustements dans nos coutumes tribales bien à nous. Non, par contre, on change ni la bière ni la pizza, je vous préviens. Ça, c'est obligé de rester. Il y a des règles à ne pas transgresser, je vous préviens. Mais après tout, avouons-le, n'est-ce pas quand les dés sont jetés sur la table, que les rires fusent à tout va, que les imaginaires trépignent et que les aventures les plus épiques se jouent, que toute la beauté de notre loisir se déploie pour le plaisir de tous. Et je dois vous avouer qu'à titre purement personnel, je suis heureux de voir toutes ces nouvelles têtes qui découvrent ce loisir avec passion et amusement, même s'ils le conçoivent d'une manière différente de la mienne. Car oui, au final, je suis tout simplement content de voir ma tribu s'agrandir encore et toujours, et je me réjouis de voir cette petite étincelle de bonheur dans ceux qui découvrent le JDR. Cette même petite étincelle qui est semblable à celle qui a illuminé l'œil d'un adolescent pas encore si barbu que ça, il y a une vingtaine d'années, et qui se doutait sans doute pas à l'époque qu'il en ferait une chaîne YouTube avec des super abonnés. En bref, cela fait partie de toutes ces petites choses qui contribuent à mon bonheur personnel, et je vous conseillerais de faire de même. Et je finirai par une citation très belle de mon grand-père: « Le bonheur, c'est le seul élément au monde qui se double quand on le partage. »